parole est à Madame Flonnet. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues, dans le contexte politique actuel, la formation tout au long de la vie revêt un aspect crucial, car elle va en effet permettre l'évolution de nos vies individuelles, mais aussi le progrès de notre société dans son ensemble. L'actualité nous rappelle très régulièrement les difficultés de certaines entreprises à recruter du personnel qualifié. De nombreux emplois non pourvus mettent en péril grand nombre de filières, telles que les métiers du bâtiment, les soins aux personnes âgées ou le secteur agroalimentaire, pour n'en citer que quelques-unes. Nous avons malheureusement appris cet été la fermeture du plus grand restaurant routier français, l'Escale, dans notre région, à Déolles. Cet établissement, qui avait pourtant déjà mis en place des mesures restrictives d'horaire, a été contraint cet été de fermer 2 semaines en plein mois d'août pour cause de manque de personnel. S'il appartient à l'État de proposer des mesures incitatives, comme nous ne cessons de le réclamer, pour favoriser l'orientation vers ces filières, c'est à nous, Conseil régional, qu'il appartient, au travers de notre prérogative formation tout au long de la vie, de proposer des solutions innovantes et créatives pour trouver les remèdes qui nous permettront de former du personnel qualifié pour ces différents métiers en tension. Les besoins du marché du travail sont changeants et en évolution constante, compte tenu de notre mode de vie et de nos évolutions technologiques. Pour rester réactifs, nous devons mettre en place des outils capables de mesurer l'efficacité des programmes de formation, ainsi que des statistiques sur l'employabilité à l'issue de celles-ci et de les ajuster en fonction des besoins de l'économie. C'est d'ailleurs ce type de suivi statistique que notre groupe ne cesse de réclamer, malheureusement toujours en vain. Comme vous le soulignez vous-même dans le rapport, les approches traditionnelles d'information sur les métiers ne suffisent plus. Les méthodes doivent évoluer pour toucher un plus large public et retrouver de la crédibilité auprès des usagers et répondre à leurs attentes. La formation tout au long de la vie va permettre à chacun d'entre nous de s'adapter aux changements et de rester pertinent sur le marché du travail. La participation de la région dans différents événements tels que les salons ou les olympiades des métiers est certes à saluer. Mais il nous faut aller plus loin grâce à une collaboration plus étroite avec les entreprises locales pour comprendre leurs besoins et développer des programmes de formation adaptés, comme c'est déjà le cas avec les défis, mais aussi peut-être prévoir des mesures afin que les apprenants ne profitent pas de ces formations pour bénéficier d'aides et retourner ensuite au Pôle emploi, pénalisant ainsi lourdement l'entreprise qui a participé à sa formation. Des partenariats pourraient également être engagés avantageusement avec les chambres de commerce, d'artisanat et d'agriculture, tout comme avec les syndicats et les associations professionnelles, et ainsi contribuer de manière significative à la croissance économique locale. Une autre idée pour favoriser l'orientation vers ces métiers en tension, il faudrait peut-être développer des programmes en ligne de façon à rendre plus accessible la formation à des travailleurs déjà en poste, mais qui souhaiteraient se réorienter. En effet, changer de carrière pourrait permettre à certains d'entre nous de poursuivre leur passion ou d'élargir leurs horizons. Devant l'urgence à pallier à cette pénurie de main-d'œuvre, il est impératif de sensibiliser les moyens à l'importance des métiers en tension et les encourager à se tourner via la formation continue vers ces carrières. C'est là-dessus que repose l'avenir de notre société. Réussir ce virage est un défi majeur pour notre pays comme pour notre région, et c'est un défi qu'il nous importe de relever pour trouver des réponses aux problèmes complexes de notre époque. Je vous remercie. Merci Madame Flonnet.